Entre la classe élitiste des békés et la classe pauvre des békés goyaves, il y a les békés de classe moyenne. Les ancêtres de ces békés de classe moyenne n'avaient pas de terre. Ils étaient de la même classe sociale que les békés goyaves, mais ils ont pu acquérir des terres dû au fait qu'ils étaient des soldats, ou des engagés soldats, engagés qui sont montés en grade, sergents, officiers ou capitaines de milice. Ils ont reçu des terres par le royaume de France pour service rendu. Dans cette classe moyenne, on retrouve également les descendants d'engagés boucaniers qui se sont enrichis grâce à leur butin de chasse vendu en France. Ils ont acheté des terres en Martinique. Certains békés de classe moyenne descendent aussi d'engagés artisans comme la famille Roy de Belleplaine. Leur ancêtre Jean Roy, né vers 1617 à Bordeaux, est venu à Saint-Christophe à l'âge de 18 ans, au commencement des colonies en tant qu'engagé. Illettré mais engagé artisan. Après son engagement, il se mit à tordre plusieurs brins de tabac pour ensuite le mettre en rouleau et le vendre. À cette époque, le tabac était la marchandise des îles. Il travaillait aussi en tant que tailleur. En 1658, il se marie avec Marie Boulanger, qui était déjà propriétaire terrienne. Arrivé en Martinique vers 1660, Jean Roy devint flibustier. Il commença par acquérir des terres près de la Pointe et de Rivière du Prêcheur, entre la rivière du Céron et l'actuel bourg. En très peu de temps, il a acquis diverses habitations. Il a établi une sucrerie et a fait des établissements dans divers quartiers de l'île. En 1671, il est devenu le propriétaire de 3 habitations. La première à l'Anse de la Couleuvre au Prêcheur, la seconde à l'Anse du Céron au Prêcheur et la troisième au quartier du futur Fort Royal. Ces 3 habitations possédaient chacune une sucrerie. Il est décédé en 1707. En étant doyen du conseil et capitaine de milice de Martinique. Comme les blancs pays propriétaires terriens en Guadeloupe, les békés moyens avaient moins de terres que les békés, et ils n'avaient pas forcément des esclaves. À la fin de leur contrat d'engagement, les békés moyens souvent des flibustiers. En effet, au XVIe siècle, la mer des Antilles et ses côtes américaines étaient réservées aux Espagnols. Petit à petit, les Français commençaient à y être présents. Ils faisaient du troc sur les îles et attaquèrent les côtes des îles colonisées par l'Espagne. Au XVIIe siècle, l'Espagne commença à coloniser le continent et à transporter les richesses, métaux précieux et pierres vers l'Europe. L'Espagne s'est désintéressée de ses colonies dans l'archipel des Antilles. Les flibustiers français en ont profité et devinrent plus nombreux et plus hardis, ne se contentant plus du commerce avec les Arawaks, mais ils ont commencé à attaquer les bateaux de la flotte espagnole. Les flibustiers français, qui étaient des pirates aux yeux de l'Espagne, devinrent des corsaires au début du XVIIIe siècle, quand la France l'exigea, ou se firent forbans, terme utilisé à celui de pirate dans les sources françaises, s'ils refusaient de s'enrôler comme tels. Leurs alliés et leurs ennemis variaient selon les fluctuations politiques de la France en Europe. Ils faisaient du troc avec les Arawaks, de la contrebande avec les Espagnols, s'emparant des caboteurs, bateaux qui fait de courtes distances, castillans, et faisaient des expéditions contre les bateaux espagnols quand la France était en guerre avec les Habsbourg d'Espagne. Puis ils commencèrent à créer des établissements sur certaines îles, grâce au butin qu'ils ramassaient au cours de leur vie de flibustiers. Ils devinrent propriétaires terriens. Plusieurs flibustiers possédaient aussi des engagés blancs de plantation, des engagés blancs domestiques et des esclaves noirs. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.